Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. De se rappeler à cela est l'orientation centrale de ce cours au miracle. Et dans la leçon 211, nous révisons la leçon 191. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. En silence et en véritable humilité, je cherche la gloire de Dieu pour la contempler dans le Fils qu'il a créé comme étant moi, mon soi. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Et nous avons besoin de l'humilité pour reconnaître cela. Plus que nous regardons sur nous-mêmes avec humilité, ça veut dire que nous devenons plus conscients concernant nos pensées. Plus que ça devient facile de trouver cela en nous, de trouver la gloire de Dieu en nous. Mais dans notre arrogance ou de nos idées que nous croyons savoir, nous perdons le contact envers nous-mêmes. Nous avons pris une identité erronée qui nous guide nulle part, qui nous amène nulle part. Ça nous amène uniquement au prochain impasse. Nous croyons trouver des plaisirs ici ou là. Nous croyons être heureux ici et là ou à un autre endroit. Et pour moi, une énoncé vraiment puissant pour ce cours et où j'avais vraiment besoin longtemps et j'ai encore besoin, et que le corps ne peut pas porter du bonheur, il ne peut pas porter de plaisir. Waouh, le corps t'apporte pas de bonheur, pas de plaisir. Le seul plaisir, le seul bonheur est dans l'amour de Dieu. Nous pouvons choisir la douleur comme nous avons reconnu hier, ou nous pouvons choisir le bonheur, la joie de Dieu. Mais autant que nous cherchons le bonheur à travers le corps, nous allons toujours expérimenter des échecs. Parfois, certains semblent être plus petits, d'autres plus grands. Les plus petits échecs, nous les constatons même pas parce que nous nous sommes habitués à ces échecs. Les plus grands, nous les constatons. Et ça se démontre par exemple dans nos conflits relationnels ou nos idées sur la vie qui ne semblent pas fonctionner comme ça devrait. Et j'aimerais encore une fois revenir sur ce qui était formulé hier, lorsque c'était dit à quel point, comment nous devons vérifier comment nous tenons les gens à distance, comment nous tenons les personnes à distance. C'est quelque chose d'important, car comme moi je te tiens à distance, ainsi je tiens Dieu à distance. Et ça ne signifie pas, et j'ai eu pas mal de courriers concernant cela, ça ne signifie pas que tu dois rester dans des relations où il y a de la violence, où il y a de l'alcoolisme, où il y a de l'abus, où il y a des coups, où il y a de la brutalité ou des choses similaires. Ce n'est pas ça l'énoncé, ce n'est pas ça qui est dit ici. Mais ce qui est important, que tu n'es pas par hasard dans ces relations, tu n'es pas arrivé là par pur hasard, mais ça avait une raison particulière. D'un côté, les fils invisibles de l'équilibrage vous ont mis ensemble, et dit autrement, les fils invisibles du karma,
et de l'autre côté, des pensées non, des pensées résolues. Trouve tout ce que tu penses dans cette relation. Trouve tes accusations, trouve tes jugements, trouve tes, trouve tes attaques, trouve tes justifications et trouve tous ces pensées. Regarde tout cela et abandonne-les. Vraiment, regarde ça et abandonne ça. Donne ça au Saint-Esprit. Ça, c'est ton job, ça, c'est notre job et ça, c'est aussi mon job. Mais autant que nous continuons à gribouiller autour de cette relation et nous le regardons toujours de la même façon qu'hier, autant que nous allons expérimenter la même chose qu'hier. Et si tu es prêt, tu es déterminé d'abandonner tous ces conflits, tous ces pensées irrésolues qui existent dans tes pensées, tu regardes la relation à distance. Et si cela n'est pas corrigé dans ton esprit, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas expérimenter le bonheur. Alors l'ego, bien sûr, il va te dire, alors moi je vais trouver le bonheur ailleurs, ou peut-être là-bas, ou peut-être tu vas trouver le bonheur dans la nourriture, ou dans d'autres personnes, ou peut-être dans des fantaisies sexuelles, ou peu importe. Ne tiens plus Dieu à distance en tenant tes relations à distance. Tout simplement. Et ça signifie d'abandonner ce mur invisible que nous avons construit. Ce mur invisible est nos pensées envers tout, mais vraiment tout. Envers tes parents, tes partenaires, tes conjoints, tes amis, tes compagnons de route, tous ceux que tu rencontres. Et c'est vraiment utile de regarder tout cela, ce qui n'est pas encore guéri, ce qui n'est pas encore résolu, qui n'est pas encore délivré. Et plus que tu pratiques cela, plus que tu viens conscient concernant ces pensées. Et à ce moment, ça devient totalement clair dans cette formulation, dans la leçon 211. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même et la vérité absolue. Et à ce moment-là, ça devient facile de reconnaître cela pour toi. Mais bien sûr, ça doit être difficile autant que nous maintenons des choses qui ne nous rendent pas heureux. Et nous voulons nous tourner vers la vérité et nous voulons accepter que notre véritable réalité est dans notre cœur, que la beauté, la lumière, l'amour est dans notre cœur et pas à l'extérieur, pas dans ce monde. Et il ne suffit pas de seulement affirmer, de seulement confirmer cela. Car l'ego, autant que les pensées d'ego, autant que le système de pensée égotique est irrésolu, autant que l'ego va encore être actif dans notre esprit. Il va encore continuer à nous attaquer et nous attaquons uniquement nous-mêmes. Et ici, soit encore une fois rappelé, le monde est totalement neutre. Ça semble être effrayant,
et je vois uniquement ce que je sens moi. Ça semble être effrayant. Et je peux uniquement percevoir ce que j'ai projeté. Et ça, c'est peut-être un constat décevant, mais ça, c'est la solution, parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus la victime du monde. Maintenant, tu es celui qui peut tout changer, qui peut tout laisser corriger. Mais autant que nous maintenons nos pensées irrésolues dans notre esprit, nos pensées non délivrées, nous les protégeons. Et autant que nous nous lamentons sur le monde et nous discutons sur le monde, et autant que nous voyons les fautes dans ce monde, autant que nous maintenons notre image qui est fondée sur la séparation. Et nous avons une liste interminable des buts qui sont des objectifs concurrents, nous. Et ces objectifs qui sont concurrents nous rendent nerveux, qui nous mettent dans la peur ou dans l'apathie, dans la tristesse ou dans des discussions ou d'autres choses. Ils incluent tout ce que nous croyons et malgré ça, nous sommes attirés vers une autre direction. D'un côté, nous étudions le courant miracle et nous rappelons à cette leçon du jour, et dans notre inconscient, il y a une histoire totalement différente qui se déroule. Et bien sûr, ça doit créer des tensions. Et bien sûr, cela doit rendre notre esprit confus. Et autant que nous nous maintenons à nos propres plans et nos propres idées, nous sommes extrêmement préoccupés, occupés. Tu connais cela. Nous pouvons nous activer et occuper tout au long de la journée avec des problèmes et des idées. Et la journée a passé et la leçon, ouais, c'était agréable de lire cela et d'entendre cela. Mais à quel moment c'était pratiqué? Et nous sommes invités de pratiquer chaque fois que lorsque nous constatons que nous sommes dans l'attaque, lorsque nous constatons que nous créons nouveau la distance entre nos saints amis qui nous sont été donnés pour pouvoir expérimenter la délivrance et l'expiation. Et si nous donnons ces pensées dérangeantes, ces idées dérangeantes, et nous donnons tout cela au Saint-Esprit et nous lui demandons de l'aide, nous retournons à nouveau dans notre cœur, dans notre véritable soi. Soyons humbles et soyons courageux de regarder toutes ces choses. Oui, ça nécessite du courage. Ça demande également de l'honnêteté envers nous-mêmes et le courage de reconnaître que je me suis trompée dans tout ce que je vois. Je me suis trompée dans tout ce que je pense. Et ensuite, nous
reconnaissant que le soi que nous sommes et, et cette conscience euh, illimitée, euh, illimité et entier qui est derrière nos pensées, c'est une conscience pure. Cette conscience n'est pas influencée par nos pensées, mais nous ne reconnaissons pas cette conscience parce que nous sommes occupés, identifiés avec nos propres plans et nos propres buts. Et nous identifions totalement avec cela. Et nous sommes sans cesse dans cette mode d'attaque ou de ce mode de défense. Et le Saint-Esprit est le symbole de la vérité. Et la vérité nous connaît en tant que vérité, en tant que la lumière que nous sommes. Et chaque fois nous nous perdons dans nos propres arguments, nous rendons le monde tellement complexe et tout devient compliqué. Tout ce qui se démontre est regardé d'une façon compliquée et finalement tout est très simple. Rien de réel peut être menacé, rien d'irréel existe. Quel énoncé simple, mais ça semble très complexe pour un esprit non délivré. Toutes choses sont des leçons que le bonheur aimerait que nous les apprenions. Et ainsi, nous sommes à nouveau invités aujourd'hui d'être vigilants et attentifs. Lorsque nous commençons à grandir ou à s'épanouir intérieurement, à ce moment-là, il y a un monde totalement différent qui s'ouvre pour nous. Le monde entier semble à s'épanouir et à grandir avec nous. Nous voyons la beauté et plus la complexité qui est de notre compréhension, de notre intellect. Ouvre-toi au monde pour que tu puisses voir les pensées qui te dissocient de la vérité. Ouvre-toi au monde et l'invitation de reconnaître que tu peux voir Dieu partout. Dieu est dans tout ce que je vois, car Dieu est dans mon esprit. Et à ce moment-là, je vais me reconnaître comme ce Saint-Fils de Dieu lui-même. Autant que je vois des problèmes et autant que je crée la distance, qu'est-ce que je peux voir? Rien. Je vois uniquement l'espace que j'ai mis par-dessus les choses et plus que je peux pas voir. Et je crois que cet espace est la réalité. La réalité est donc ton cœur. Pour cette raison, regarde depuis ton cœur sur ce monde. Et tu apprends le plus facile en te prouvant qu'il y a uniquement l'amour qui existe. Mais ce n'est pas... tu apprends rien si tu continues à idolâtrer la peur. Et nous justifions encore la peur. Ça peut encore s'ajouter au pire. Nous justifions la peur. Comment un apprentissage peut avoir lieu? Ça, c'est uniquement nos distances, nos limites que nous pouvons voir. Et nous nous agrippons uniquement à nos barreaux de prison. Arrête de te justifier envers quelqu'un, mais corrige tout. Corrige tout et tu vas voir, si tu pratiques cette leçon dans
dans des leçons, par exemple, tu pratiques cette leçon, par exemple, avec des amis ou avec ton conjoint, tu pratiques la leçon d'aujourd'hui, les, les conversations vont aller dans tout à fait une autre direction. Et à ce moment-là, tu te prouves le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de ton esprit. Il a déjà été mentionné souvent ici que le monde a été fait pour nous expérimenter sans esprit. Ça signifie que nous avons abandonné tout pouvoir et nous constatons pas que et nous constatons pas qu'avec le pouvoir d'esprit que nous avons inventé toutes ces histoires, toutes ces illusions. Et pour cette raison, nous sommes parfois totalement perplexes devant cette annonce que ce monde est un rêve fait d'un un esprit qui rêve. C'est toi le rêveur. Et puis un esprit inconscient, il peut pas comprendre cela. Plus que nous laissons, plus que nous incluons le pardon dans ce monde, dans notre vie, dans notre existence, plus ça va pouvoir être reconnu. Et pour cette raison, il soit encore une fois dit, tu n'es pas dépendant des problèmes que tu as dans ce monde, mais le problème est dépendant de toi. Ça signifie, ça peut uniquement exister parce que tu alimentes ce problème. Tu l'alimentes par ton esprit, par tes pensées. Tu investis toute ton existence dans les problèmes. Alors ne te préoccupe plus avec le monde. Occupe-toi uniquement encore avec la vérité. Et tu vas pouvoir vraiment voir ces leçons clairement. Et tu vas les comprendre clairement ce qui est formulé ici. Et l'étude des illusions, ça ne t'amène pas plus loin, ça ne t'apporte rien. La plupart des personnes se préoccupent plus des notices d'emballage explicatif des médicaments qu'avec ce cours. Et ensuite, il devient des spécialistes de la maladie. Ensuite, il devient des spécialistes des notices explicatives de ce qui est écrit en petites lettres. Ça, ils étudient avec un engagement incroyable. Ils peuvent tout expliquer. Ils peuvent expliquer toutes les maladies et tous les problèmes. Ils savent exactement d'où vient chaque problème, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils s'infligent. Moi, des problèmes, ça ne m'intéresse plus. Ce qui est là va être vu et abandonné et donné au Saint-Esprit. Et fini, terminé. Qu'est-ce qui deve encore être intéressant concernant des problèmes? C'est ennuyeux. Depuis les millénaires, nous nous préoccupons avec les mêmes problèmes et qu'il y a finalement qu'un seul problème où sur tout est fondé. Et ça, c'est l'idée de la séparation. Préoccupe-toi avec la vérité et puis elle va être montrée. Et ne te préoccupe plus avec les notices explicatives du monde. Le monde est la notice explicative. Occupe-toi avec ce cours en miracle. Pratique ces études. Et celui qui étudie tout au long de sa vie des notices d'emballage explicatives,
il ne va pas avancer dans un seul pas. Il s'occupe avec des illusions et il rend ainsi des illusions réelles. Et si tu veux savoir la vérité, alors n'étudie pas le contraire, n'étudie pas l'opposé. Si tu t'intéresses pour l'opposé de la vérité, à ce moment-là, tu dois expérimenter l'opposé, c'est clair, c'est une évidence. Et tout ce que nous voyons ici avec nos yeux physiques est le contraire de la vérité. Qu'est-ce qui peut entendre sans oreille? Qu'est-ce qui peut voir sans les yeux? Qu'est-ce qui peut exister sans toi en tant que corps? Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être ton seul intérêt. Quoi? Il y a quelque chose qui peut voir sans les yeux et qui peut entendre sans les oreilles? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça ne t'intéresse pas? Alors pourquoi encore étudier des notices explicatives ou l'opposé, le contraire de la vérité? Pourquoi encore regarder des problèmes où Jésus nous démontre aujourd'hui quelque chose de totalement différent? Voici ta déclaration de délivrance de la servitude du monde, et voici le monde entier délivré aussi. Et tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de geôlier du Fils de Dieu. Qui pourrait-il être sinon méchant et effrayé, apeuré par des ombres punitives et sauvages, manquant de toute raison, aveugle, fou de la haine? Qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Qu'as-tu fait pour que cela soit ce que tu vois? Ni ta propre identité, et voilà ce qui reste. Tu regardes le chaos et proclames que c'est toi-même. Il n'y a pas une vue qui manque de te témoigner cela. Il n'y a pas un sang qui ne parle de fragilité au-dedans de toi et au dehors, pas un souffle d'air que tu aspires qui ne semble te rapprocher de la mort, pas d'espoir qui te hait, qui ne se dissoudra dans les larmes. Ni ta propre identité, et tu n'échapperas pas de la folie qui a induit cette pensée bizarre, contre nature et fantomatique, qui se moque de la création et se rit de Dieu. Ni ta propre identité, et tu pars seul à l'assaut de l'univers, ni ta vérité, et tu étudies la notice explicative. Est-ce que c'est pas une destinée triste que nous nous sommes infligés? Est-ce que nous ne voulons pas accepter ce message heureux que Jésus nous propose? Tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Tu es la lumière, tu es le bonheur, tu es la joie, tu es l'amour. Et tu t'es simplement perdu dans la notice explicative dans le monde.
Il semble que des médicaments te guérissent. Il semble que des plaisirs physiques peuvent donner quelque chose. Il y a quelques réussites, quelques réalisations semblent renforcer ton existence en tant qu'être vivant ici, soi-disant. Est-ce que ce n'est pas une réalisation triste? Et quelques cette expérience soi-disant formidable devrait te montrer à quel point tu es formidable. Tout ce que tu as réussi, tout ce que tu peux encore réussir. Pourquoi t'aimerais encore nier le Christ en toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une raison? Je vais te le dire. Et Jésus le formule très simplement dans ce cours. Est-ce que tu aimerais continuer à avoir raison ou est-ce que tu aimerais être heureux? Et autant que nous voulons avoir raison, avec nos plans, avec nos objectifs, avec nos buts, avec nos conflits personnels, avec nos idées, si toi je te tiens à distance, je me sens mieux. Et autant que nous voulons avoir raison avec nos convictions, avec nos idées et nos histoires et notre soi-disant avenir que nous sommes imaginés, autant que nous ne pouvons pas être heureux et autant que nous ne nous expérimentons pas dans cette conscience christique, dans cet état de maître, qui est notre véritable nature. Sois aujourd'hui entier et parfait. Mets cet objectif au commencement. Mets cet objectif au début. Et depuis cette vue sublime, je regarde sur le monde. Et avec ce point de vue sublime, je constate que rien ne peut m'arriver. Je vois que rien ne peut me menacer, car je vois uniquement la paix, je vois uniquement la lumière, et je vois uniquement l'entièreté. Et pour cette raison, encore une fois, sois aujourd'hui entier, sois aujourd'hui parfait. Quel sentiment ça te donne si tu te dis « je suis entier et parfait ». Peut-être c'est encore un peu inhabituel, mais plus que tu trouves cette formulation en toi, tu vas constater que c'est soi-disant milliers de pièces de puzzle que toi tu as essayé de mettre ensemble péniblement pour te expérimenter un peu plus heureux, que ces pièces de puzzle vont se mettre automatiquement ensemble. Parce que tu formules des mots qui donnent à ton esprit la permission de t'expérimenter à nouveau entier et parfait. Et les pièces de puzzle vont se mettre ensemble. Et à ce moment-là, ce cours en miracle n'est plus un énorme énigme, mais quelque chose de totalement naturel. Et à un moment donné, tu vas mettre ce cours de côté
et tu es une lumière et puis un feu pour ce monde où tous ceux qui sont oublieux peuvent s'orienter à cela. Qui ont dissocié comme toi auparavant la vérité. Ils vont pouvoir se orienter vers toi, ils vont vouloir s'orienter vers toi. Et ça, c'est l'énoncé que Jésus nous a donné. Tu vas faire des choses plus grandes que moi. Sois toi le Christ, sois toi le Maître. Sois toi aujourd'hui et pour toujours, entier et parfait.